Je te raconte une histoire. Ma mère n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à devenir enceinte. Pourquoi? Parce que sa marâtre, sa belle-mère, la deuxième femme de son père, l'avait maudite. Parce qu'elle ne pouvait pas la tuer. Parce qu'elle ne pouvait pas atteindre à sa vie. Elle avait maudit ses entrailles, disant qu'elle n'allait pas accoucher. Elle était sûre de ce qu'elle disait. Spirituellement, elle savait ce qu'elle disait en fait. Alors ma mère n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et puis elle dit à Dieu. Ma mère n'était pas cette chrétienne qui connaissait la Bible, non, pas du tout. Mais elle connaissait Dieu. Elle a dit à Dieu que s'il lui donne des enfants, ou s'il lui donne un enfant, qu'elle allait consacrer ses enfants à Dieu. Qu'elle allait mettre ses enfants sur la voie de Dieu. Alors, je vais épargner certains détails. Ma mère est devenue enceinte. C'était une surprise pour les gens, au fait. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'elle était enceinte. Et même lorsqu'elle a accouché, parce que ma mère est quelqu'un de discret. Ma mère est vraiment discrète. Et donc, les gens n'arrivaient pas à croire qu'elle avait accouché, au fait. Et je suis l'aînée de ma mère, donc j'ai 4 prénoms. J'ai 5 prénoms, en fait. Le 5e n'est pas sur la de naissance parce que voilà, il n'avait plus de place. Les gens m'ont tellement donné de prénoms parce que ouais, c'était un miracle. Et moi, je m'appelle enfant miracle parce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui a parlé. Alors ma mère a promis à Dieu de mettre ses enfants sur sa voie à lui. Elle a fait de son mieux parce qu'elle connaissait l'église catholique. Donc on se fait baptiser, on a eu la communion, pris la communion, la confirmation même. Vraiment, ma mère s'est assurée qu'on aille à l'église et qu'on aime le Seigneur. Et j'ai remarqué, depuis toute petite, moi j'aimais déjà le Seigneur. J'aimais aller à l'église. J'aimais aller à l'église. C'est vrai, la nourriture que je mangeais là-bas, j'aimais aussi la nourriture. Mais j'aimais aller à l'église. Un jour, ma mère me dit, mais toi, tu aimes toujours aller à l'église. Même si tu es souffrante, tu aimes aller à l'église. Elle a remarqué ça. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, j'aime aller à l'église. Parce que ma mère m'a consacrée. Et Dieu a pris au sérieux cette parole. Et même déjà depuis l'enfance, je parlais à Dieu. Je me rappelle pour le baptême de mon petit frère qui venait d'avoir 1 an. Il avait 1 an, moi j'avais 4 ans, 8 mois ou 5 ans. Je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois me coucher? Mon petit frère est en train de se faire baptiser. Comme je suis la grande soeur, je dois être là. J'entends le Seigneur dire, non, couche-toi, dors, repose-toi. Là, je me rappelle, je me dis, ouais, le Seigneur m'avait réquisitionné. Même avant que je ne vienne au monde, en fait, il nous a pris pour lui. Ma mère est fière lorsqu'elle voit ses enfants aimer Dieu, servir le Seigneur. Elle est fière et elle se dit qu'elle ne connaissait même pas la Bible. Elle ne connaissait même pas l'histoire de Anne, en fait. Elle ne savait pas qu'il y avait déjà une femme auparavant dans la Bible qui avait dit une chose pareille. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et si c'était le moment de l'enfantement pour toi, le moment de l'enfantement de ta destinée, l'enfantement spirituel, l'enfantement émotionnel, l'enfantement physique, l'enfantement financier, et si c'était le moment, mais Dieu attend quelque chose de toi. Lorsque cette bénédiction viendra, est-ce que tu donneras cette bénédiction à Dieu? Est-ce que tu mettras au pied de Dieu cette bénédiction? Est-ce que tu vas permettre à Dieu d'être le propriétaire de ce qu'il veut faire dans ta vie? Ma mère a consacré ses enfants à Dieu. Anne a consacré son enfant à Dieu. Oui, lis l'histoire de Samuel. Vas-tu consacrer ce projet à Dieu? Et si c'était le moment, Dieu veut quelque chose de toi. Il veut que tu lui consacres toutes choses. Il veut que tu lui consacres ta vie. Il veut que tu lui consacres cette bénédiction que tu attends tant. Seigneur, bénis-moi et je te servirai toute ma vie. Toi, tu dis quoi à Dieu? Que dis-tu à Dieu? Et si c'était le moment? Dieu doit trouver un cœur disposé, disponible à le laisser prendre tout le contrôle, à le laisser être le maître de la bénédiction dans ta vie. Laisse Dieu agir dans ta vie parce que je déclare que le moment vient où Dieu te surprend d'une manière inimaginable. Il te surprend d'une manière que toi tu n'as même pas imaginée. Il te surprend d'une manière étrange. Dieu te surprend. Mais as-tu ce cœur disposé et prêt? Anne avait pleuré, elle se lamentait. Elle n'avait pas trouvé la bonne formulation. Lorsqu'elle a trouvé la bonne formulation de ce que Seigneur, je te consacre mon enfant, je te donne cet enfant, elle a eu l'enfant. Ma mère cherchait.
Mais lorsqu'elle a été inspirée, disons, qu'elle mettra ses enfants sur la voie de Dieu, Dieu l'a exaucée. Toi, que dis-tu à Dieu? Que dis-tu? J'ai une petite blague, moi, quand je n'ai pas envie de faire des promesses à Dieu. Je dis, Seigneur, je te ferai un bisou si tu me fais telle ou telle chose. Amen. 1 Samuel 2,5 dit ceci. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. C'est le moment de l'éclosion spirituelle. C'est le moment où Dieu te visite. Dieu est le Dieu du tout à coup, le Dieu du miracle, le Dieu du grand, le Dieu de l'élégance. Dieu agit dans ta vie. Je déclare que Dieu agit dans ta vie. Et que ton cœur soit disposé. Amen. À l'église, une soeur m'a donné 2 paroles que j'aimerais te donner aussi. Parce qu'elle est pour moi, parce que ces paroles sont pour moi et pour toi aussi. Somme 34, 18 qui dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. C'est ce que le Seigneur fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et Proverbe 31, 25 qui dit, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Ris-toi de l'avenir. Ris-toi de tous ceux qui se moquent de toi. Parce que Dieu te lève. Laisse-moi te dire que celui qui t'humilie, consciemment ou inconsciemment, s'abaisse et t'élève sans le savoir. Tu es béni. Et n'oublie pas, Jésus-Christ est Dieu.